Coucou, c'est Amétrine. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous faire voyager dans une forêt enchantée à travers cet oracle que j'ai découvert au hasard de mes petites balades dans les magasins. Et c'est l'oracle de Kevin Piranio, illustré par Véronique Lépinet aux éditions Contredire. Et c'est l'oracle des fées et des lutins. Alors, quand je l'ai découvert dans le magasin, j'ai craqué parce que, vous voyez déjà, la boîte, la couverture est splendide, hein, on a envie d'aller avec ce petit lutin et cette petite fée traverser la porte. Alors, vous allez voir, hein, c'est un merveilleux voyage à travers les mondes enchantés, à travers les fées, les lutins, les elfes. Il est vraiment superbe. Alors, pour petit objet de connexion avec l'oracle, j'ai choisi cette petite baguette magique que j'ai retrouvée dans mes petites affaires. Et je trouvais qu'il s'accordait merveilleusement bien avec cet oracle. Hein, vous allez voir d'ailleurs tout à l'heure le dos des cartes. On va retrouver cette petite baguette magique. Alors, je vais vous lire donc ce que Kevin Piranio nous dit sur son oracle. Donc, bienvenue dans un monde enchanté. Les créatures féeriques sont là pour vous guider sur votre chemin de vie. Grâce aux 47 cartes, aux couleurs flamboyantes et aux guides d'accompagnement, vous pourrez déployer vos ailes et réveiller les merveilleuses capacités qui sommeillent en vous et que vous ne soupçonniez pas. Tel un miroir magique, cet oracle répondra à tous vos questionnements et vous aidera à comprendre les blocages que vous pourriez rencontrer. Ces cartes sont bien plus qu'un simple oracle, ce sont les clés pour ouvrir les portes de votre pays enchanté, ressentir et vibrer. Aux côtés des fées et des lutins, préparez-vous à un voyage fabuleux au cœur de votre âme et de vos émotions. Alors, ce coffret comprend 47 cartes oracles, un guide d'accompagnement de 124 pages en couleur, vous allez voir, il est vraiment joli, et un petit sac en coton pour protéger vos cartes. Alors, comme d'habitude, moi, je ne garde pas les petits sacs en coton. Je préfère laisser les cartes directement dans la boîte. Hein. Vous voyez, hein, je vous parlais du dos des cartes. Hein. Donc, cette petite baguette magique s'accorde superbement bien avec le dos des cartes. Alors, on va laisser les cartes de côté pour le moment et on va découvrir ensemble le livret. Donc, déjà la boîte. Hein. Donc, vraiment très jolie hein, comme boîte. Voilà. Alors, le livret, donc, et qui reprend la couverture de la boîte. Voilà. Très joli. Et on va retrouver des méthodes de tirage, hein, le tirage du lutin, le trio des fées, le bonnet du lutin. On va également trouver un tirage super sympa pour savoir de quelle famille on fait partie. Est-ce qu'on fait partie de la famille des fées, des elfes ou des lutins? J'aime beaucoup ce tirage, hein. Il est vraiment original. Et on va retrouver bien sûr les messages des cartes. Alors, une petite introduction de Kevin Piranio. Coucou les lutins. Superbe. Le lien enchanté avec les cartes. Hein, il nous explique comment se connecter à l'oracle. Et les différentes méthodes de tirage que vous allez retrouver en détail. Voilà. Et après, les messages des cartes. Alors, moi, j'aime beaucoup. Voyez. Alors, il n'y en a pas 3 tonnes. Hein. Je trouve que c'est bien concentré. Je trouve que
Moi, j'aime bien, hein, je le dis assez souvent, mais j'aime bien quand les livrets euh, ne sont pas remplis de texte. Là, on a donc ce que nous dit la carte et on a les conseils enchantés. Je trouve ça vraiment sympa. Pareil, hein, on dirait, alors c'est marrant, hein, je suis tombée au hasard sur la bibliothèque des grimoires. J'allais dire que ce petit livret ressemble à un petit grimoire, bah, c'est tout à fait ça. Moi, je suis vraiment fan de ce style de présentation. Alors, je vais vous lire aussi à propos de l'auteur, hein, parce que j'aime bien comment Kevin Piragno se présente. Alors, Kevin Piragno est un lutin avec pour mission de vie de transmettre un maximum de bonne humeur et de joie. Il file une relation fusionnelle avec son enfant intérieur. Kevin est magnétiseur et donne des séances énergétiques. Il canalise les messages des guides à travers des guidances de lumière et transmet son savoir en animant des ateliers. Depuis quelques années, l'auteur a décidé de créer l'atelier des lutins sur les réseaux en partageant des guidances quotidiennes pour aider les autres à déployer leurs propres capacités et s'épanouir. Hein. Je vous mettrai d'ailleurs en barre d'infos donc l'atelier des lutins que vous allez pouvoir retrouver sur YouTube. Moi j'aime beaucoup cet auteur, il est moi j'aime bien ses vidéos, je trouve il a un petit côté lutin. Alors, je vais vous faire maintenant découvrir les cartes, vous voyez, ce dos magnifique. Une baguette magique, un bâton magique, avec les tranches ocre, voilà, qui font vraiment penser à la magie de la forêt. J'aime beaucoup. Alors, toujours pareil, elles ne sont pas dans l'ordre parce que je les ai utilisées et on va les découvrir ensemble. Quand j'ai découvert les cartes, je me suis vraiment retrouvée dans le monde de l'enfance. Moi, j'adore les illustrations, elles me font vraiment penser à l'enfance. Alors, on a donc le feu de joie, le lance-pierre, vous voyez là, ce petit lutin, qui n'a pas l'air très content. Elles sont vraiment superbes, les cartes. Et alors, elles sont vraiment très épaisses. Alors, je suis absolument fan de celle-là, la famille des elfes. Il y a un petit côté forêt de Brocéliande dans cet oracle qui le rend vraiment magique. Le chemin du lutin avec ce petit lièvre, enfin ce grand lièvre. Vous voyez, c'est vraiment superbe, le détail. Dans ces petites feuilles, là, vous voyez, il y a des petits messages. Alors, c'est pas des petits messages, c'est des petites indications. Le village des lutins, la clairière des gnomes, le royaume des fées. Il me fait vraiment voyager dans l'imaginaire, cet oracle. Alors, la petite particularité de cet oracle, c'est qu'il possède deux cartes qu'on ne trouve pas beaucoup dans les oracles. C'est les cartes du oui et du non. J'ai bien aimé qu'on retrouve ces deux cartes divinatoires, je trouve. Ça, voilà, ça m'a vraiment plu de retrouver le oui et le non dans cet oracle. Donc là, on a le non, petit lutin donc, qui tourne le dos. La magie du présent. La famille des fées. Tout à l'heure, on avait la famille des elfes. Et là, on a la famille des fées. Donc, pour savoir dans quelle famille vous êtes, vous allez pouvoir faire le petit tirage que Kevin vous propose dans son livret. La forêt enchantée. Là, on voyage vraiment dans une forêt magique. L'enchanteur.
Le royaume des songes. La fée des sorts. Le pouvoir magique. La carte du oui, la voilà. La lune argentée. La famille des fées de l'eau. Les feuilles d'automne. Ah, j'adore celle-là, il y a un esprit du Mabon. Superbe. La poudre de comparaison. Le chant des serpents. Il était une fée. Le troc. Cette bâton d'améthyste et la poudre magique. Non, il est vraiment, vraiment superbe, hein, ce jeu. La famille des lutins. Il a un côté vraiment enfantin que j'aime beaucoup, hein. La cabane du lutin. La plume de corbeau. L'atelier des lutins. C'est la couverture, hein, de la boîte et du livre, hein. D'ailleurs, Kevin a appelé donc sa chaîne YouTube l'atelier des lutins. Vous verrez, hein, c'est allez, n'hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux pour le rencontrer, parce que c'est un personnage que j'aime beaucoup. C'est un personnage haut en couleur. Enfin, moi, quand je regarde ces vidéos, je ressens plein de joie. Enfin, voilà. Il est... Enfin, je le connaissais pas. Et voilà, j'ai bien aimé son oracle et son univers. Alors, la bibliothèque des grimoires. Ouais. Alors, cette carte... voilà. Et qu'est-ce que j'aimerais avoir une bibliothèque comme ça. Voilà. Avec plein de livres magiques. La clé dorée. Alors, j'adore les cartes, hein, avec les clés. Vous voyez, hein, cette magnifique clé. La lanterne éclairée. Le réveil de la forêt. L'arbre sacré. Le flocon de neige. La fée de la création. Vous voyez, on a vu plusieurs cartes, hein, où il y a des personnages entourés de flux énergétiques, hein. Hein, vous découvrirez donc dans le petit livret à quoi correspondent ces flux énergétiques. Au fil de l'eau. La poussière de fée. Ah, moi, je suis vraiment fan, hein. Les ailes de fée. Alors moi, c'est un univers que j'aime beaucoup, hein, les fées, les lutins, les elfes, hein, hein, tout ce qui est lié au petit peuple, hein, de la forêt. Quand je l'ai vu, j'ai vraiment craqué, parce on a vraiment envie d'aller dans la forêt, rencontrer ces petits êtres enchantés et de découvrir ce qu'ils ont à nous dire, hein, quels conseils ils ont à nous apporter. L'enjambée du lutin. Le lutin farceur, j'aime beaucoup, hein, ce lutin qui rigole. L'amour véritable.
les créatures légendaires, les fées miroirs, le passage secret, la parole de lutin, l'ami fée. Alors je trouve que c'est un oracle qui pourrait être destiné à un public un petit peu plus jeune. Parce qu'il n'y a pas de cartes sombres. On est vraiment dans le royaume de l'imaginaire. La vue du champignon. La fontaine des fées. La fontaine encerclée. Et la fée des bois. Voilà, alors superbe oracle. Moi, j'ai craqué, hein, donc voilà. Alors, donc je vous rappelle, c'est l'oracle des fées et des lutins de Kevin Piragno, illustré par Véronique Lepinet. Et puis, on va aller découvrir avec un tirage à une carte ce que nous conseille ce petit personnage, donc un petit personnage de cette forêt enchantée. Alors pareil, hein, j'ai des petites mains, pardon, et les cartes sont grandes. Hop, alors je vais les remettre parce que là il y en a beaucoup qui sont tombés. Hop. Pas toujours évident d'utiliser les grandes cartes. Et ben je vais prendre celle qui est tombée sur le dessus. Et c'est, hop, je vais essayer de bien vous la montrer. La parole de lutin. Ce petit lutin avec cette coquille hein, au-dessus de la tête. Elle est trop marrante, j'adore. Alors, c'est la carte 7 et je vais vous lire ce que Kevin donc a mis pour cette carte et ce que ce petit lutin surtout nous dit hein, pour aujourd'hui. Carte 7. Alors, on va retrouver hein, donc sur le petit livret donc la petite miniature de la carte. Et ce petit lutin nous dit pour ainsi rayonner, l'une des principales qualités de lutin est de s'exprimer. Pas toujours simple de se livrer, mais ça ne coûte rien d'essayer. Être entier, c'est se montrer tel qu'il est. Cette carte met en lumière un secret qui doit être révélé. N'ayez pas peur de dévoiler votre véritable identité. Les mots peuvent calmer certains maux. Vous pouvez vous exprimer dès maintenant par différents procédés. Et on a les petits conseils enchantés, hein, sortez de votre cachette et montrez-vous tel que vous êtes, révélez un secret, mettez-vous au premier plan, exprimez votre vérité et le chakra de la gorge va vous aider pour révéler ce que vous avez sur le cœur. Voilà, et il rappelle le chakra de la gorge. Voilà, donc cette petite carte qui nous invite à ne pas rester dans le secret, à aller révéler notre personnalité, à ne pas se cacher de ce que l'on est réellement. Voilà, à oser exprimer sa véritable personnalité. Ne pas se cacher parce que dans la vie, certaines choses comment dire, il y a parfois des moments où on a du mal à révéler sa vraie personnalité parce que
parce que on se sent un petit peu différent, on a peur que les autres se moquent, on a peur, hein, de révéler ce que l'on est réellement. Et là, cette carte justement nous invite à sortir, hein, de notre terrier, à sortir de nous-mêmes, hein, et puis à extérioriser ce que l'on est réellement, à ne pas se cacher. Voilà. Alors moi j'adore, hein, cette carte, hein. Moi je trouve que elle me parle beaucoup, hein, ces cartes, hein. Voilà, donc pour aujourd'hui, donc avec l'oracle des fées et du lutin, et ben je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.